Les amis, c'est comment? Je vous l'avais dit que ça, c'est la meilleure Coupe d'Afrique des Nations qui ait jamais été organisée. Et voilà, la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sort le Mali sur un score de 2-1 après avoir joué au moins durant combien de temps? Attends, il faut que je regarde. On a joué au moins durant petit, ça fait rire. En une mi-temps, durant toute la mi-temps, la deuxième mi-temps jusqu'à la prolongation et tout, on a joué au moins et on arrive à sortir l'équipe du Mali. Le Mali n'avait jamais remporté un match contre la Côte d'Ivoire. Et cette statistique-là est reconduite. Bon, déjà, il y a une autre statistique qui a été donnée. J'ai regardé l'avant-match, l'interview avant-match de Faye, Mers Faye. C'est que le Mali n'avait jamais perdu contre l'équipe qui organise une compétition. Bon, ça a été fait aujourd'hui. Et franchement, en tant qu'Ivoirien, je suis très très heureux. On va déjà partir rapidement sur le line-up que Mers Faye a sollicité cette fois-ci. Yaya Fofana a reconduit au but, c'est normal. Défense centrale, Evan Ndika, Odilon Kosonou. Alors, je vais m'attarder là rapidement. Je vais donner 2-3 minutes sur ça parce que Odilon Kosonou, nous, frérot, on a parlé, on a crié, on a dit, Gassé, pardon, fais jouer petit Kosonou là, il est trop fort. Et il nous a donné raison contre le Sénégal parce que c'était pour moi le meilleur homme, le meilleur Ivoirien contre le Sénégal. Très bon, il a serré Mané, il a très bien joué. Il a très bien joué. Mais ce match-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, Kosonou. Franchement, déjà sur le penalty qu'il cause, sur la Sinayoko, c'est étonnant parce que tu suis l'homme, tu oublies le ballon. Comment ça se fait que tu suis l'homme jusqu'à le ballon te passe derrière comme ça? Même petit, tu nous prends pour qui? Mais concentre-toi. Déjà avant, il a eu chaud parce qu'il a manié le ballon. C'était un penalty. On était sauvé par le hors-jeu. Moi, mais il disait penalty. S'il n'y a pas penalty, ça m'étonner. Penalty. Il n'y a rien à dire parce que sa main est décollée. Son bras est décollé. Mais on est sauvé par le hors-jeu. Du coup, tu te dis, ah petit, ça va te réveiller, non? Il est parti. Il a fait faute derrière. Faute bizarre. Et la faute, c'est pas trop bon parce qu'il a glissé. Mais moi, c'est le fait qu'il ait perdu le ballon des yeux. Là. C'est ça même qui me fait mal. Kosonou, tu es un grand défenseur quand même. Tu es jeune, ouais, mais tu es un grand défenseur à Bayer Leverkusen petit. Hey! Donc, penalty qui est sauvé par le grand Yaya Fofana. Il sort une... Mais non, ce match-là, franchement, un roller coaster émotionnel. Franchement, il ne sait plus quoi dire. Parce que là, le penalty, moi, il a vu ça dedans. Et s'il marquait ça là, ça allait être chaud parce qu'à 11 contre 11, on ne savait rien faire. Donc, le prochain match, j'ai l'impression qu'on joue à 10. On joue à 10, là, on va montrer du caractère. Parce que le caractère qu'on a montré aujourd'hui, là, le mental de Oufoué, machette sur le côté, franchement. Il a crié comme avant en train de partir. Donc, penalty sauvé par Yaya Fofana. Et puis, je me dis, bon, on va se réveiller et tout. Mais non, c'est parce que l'équipe en face de nous, là, ce sont les académiciens de Jean-Marc Diouf. Jean-Marc Diouf qui a formé les éléphants, la génération dorée, les Yaya, les Kolo et tous les Mers Faye et tout là. Jean-Marc Diouf qui est parti faire la même chose du côté du Mali là-bas. Et puis voilà, tous ces gars-là, ils peuvent se retrouver les yeux fermés. Lassana Koulibaly, Samasekou, Amadou Aïdara, sans compter Kamori Doumbia. Ce sont des gars qui peuvent se retrouver les yeux fermés. Et on a vu comment ils ont fait circuler le ballon. Je dis non, mais ils nous ont fait tourner. Les petits, ils connaissent le football. Ils ont joué au ballon. Donc, en phase 2, on avait un autre milieu, double pivot, Kessié, Seri, Fofana en 10 et puis Nicolas Pepe à droite, Gradel à gauche. Bon, j'ai compris pourquoi on n'a pas fait entrer Diakité. Parce que Diakité, à 11 contre 11, c'est compliqué. En fait, Diakité, même au début de match, c'est chaud parce que si tout le monde est frais, là, Diakité ne peut pas dribbler quelqu'un. Pourquoi il dit ça? C'est parce que, ouais, il percute, ouais, il force et tout. Donc, forcé, s'il a fait 10 dribbles, il y a un qui va marcher, mais c'est prévisible en fait. Il est très très prévisible dans ses dribbles. Du coup, on fait entrer Nicolas Pepe qui a un peu plus d'expérience que Diakité. Fait commencer Nicolas Pepe, pardon. Je trouvais ça plus normal et on fait entrer Diakité après pour peser sur l'adversaire, pour percuter, pour peut-être donner des jaunes, peut-être faire des centres et tout. Ça, c'est très bien vu de la part de Mers Faye qui pour moi a fait un match excellent. Donc dans son 11, je trouve qu'il s'est planté un peu en faisant jouer Aurier parce qu'Aurier, franchement, il a servi à rien dans ce match-là. Ghislain Conan, lui, bon, Ghislain Conan, il ne sait pas dribbler, il ne sait pas centrer, il ne sait pas se placer. On te met où? C'est pour ça qu'il dit Gassé, il est mauvais. Gassé, c'est un maudit, il est trop méchant. Gassé n'a pas envoyé. Ghislain Conan, s'il se blesse, on fait comment? Mais pas appeler corner ou bien quelque chose comme ça. Mais non. Il a sélectionné 10 000 milieux, un latéral gauche et deux latéraux. Non, franchement, il a laissé Gassé. Parce que Ghislain Conan n'a pas fait le grand pont. C'est tout, hein, parce qu'ils ne sentent pas bien. Et en un contre un, Ghislain Conan, je lui dis, je suis à l'aise parce que pour le dribbler, c'est compliqué. S'il reste sur ses jambes, tu ne peux pas courir avec lui parce qu'il est rapide. Mais à part ça, son placement est problématique. Ses centres sont problématiques.
c'est pas sans profondeur, c'est problématique. Ses appels, c'est problématique. Je dis qu'on a. Enfin, moi. Seko Fofana en 10. Aujourd'hui, j'ai aimé le match de Seko Fofana. Même si il m'a énervé parce qu'il y a des moments où Seko Fofana libère le ballon, il ralentit le jeu. Libère le ballon, il fait long contrôle. Seko, tu n'es pas seul. Hein. Tu n'es pas seul. Il y a des petits qui savent jouer au ballon autour de toi, hein, Seko. Mais merci pour le match de patron parce que ta frappe là, on parlait de ça tout à l'heure. Franck Kessié qui a pesé dans le milieu avec de l'expérience où il protège le ballon, il prend sur la pression, on fait faute. Il tombe, il libère les joueurs. Hein, il libère le jeu. Surtout après le rouge, il a été énorme. Juste, il a ralenti le jeu offensivement et c'est ça qui m'énerve aussi avec lui. Mais c'est à raison parce qu'il le fait pour pouvoir prendre sur lui la pression pour que son équipe puisse avancer. Après, Christian Kwame devant là-bas. Non, c'est un 4-2-3-1. Christian Kwame, tu ne vaux rien. Christian Kwame, tu es nul. Christian Kwame, il ne sait pas comment il fait pour sentir l'odeur de la pelouse. C'est payé à l'air blessé. Sinon, il ne sait pas ce que... Mais Allaire a joué presque... Il a joué combien de temps? Il est entré à quelle minute, Allaire? Mais Allaire a joué longtemps. Sébastien Allaire a joué longtemps. Donc, je veux que le prochain match là... Il a qu'à commencer. Il nous a montré qu'il peut jouer. Pardonnez, Christian Kwame là, c'est bon. Il ne veut plus de ce gars là. Il n'a qu'à rester sur le... Il est nul. Vous avez vu comment, quand Allaire un peu, comment il a pu... Il a pesé sur le jeu. On jouait en moins. Il a pesé sur le jeu. Franchement, voilà. Allaire qui entre à la 46e minute. Mais il pèse sur le jeu. Donc, ça veut dire qu'Alain a joué 46 plus 60. Non, qu'est-ce que c'est? Plus 30. Alain peut jouer 90 minutes maintenant. Pardon. Fais-le commencer maintenant. Après, si ça ne va pas, tu le mets après. Pardon, Alain n'a qu'à commencer. Et on prend. Après, bon. Le but qu'on prend, je trouve qu'on est trop attentiste. Lui, on est venu, on a fermé. Mais franchement, il y avait mieux à faire. Le petit, il a eu le temps d'ajuster sa frappe 2 fois. Là, il prend le ballon, il crochette la panthère de Zébi. Il dit, ça va pas. Ça va pas. C'est ton grand frère qui vient faire asseoir comme ça. Hein? Donc je laisse. Et puis Marc, il ne veut pas célébrer. Il faut célébrer, petit. Il n'y a pas de problème. Tu es malien, tu as choisi le Mali. Tu ne joues pas contre ton ancien club. Bon, peut-être que ce n'est pas un respect pour ses parents. Ça en dit d'une mère ivoirienne et tout. Je comprends, mais il a le droit de célébrer. On jaille-toi, parce que ton but là, c'est un but d'anthologie. C'est un but d'anthologie. C'est un but qui mérite le respect. Donc il a marqué, il a nettoyé la lucarne de notre gars. Mais voilà, on a été trop attentistes. Oui, on est venu fermer, mais il a eu le temps d'ajuster sa frappe 2 fois. Vous avez peur de sortir sur lui ou bien? C'est ça, il dit souvent, on est trop attentistes. Même chose comme lorsqu'on jouait contre la Guinée équatoriale, le gars Edou là, il s'amuse sur le côté là, il rentre, on les regarde. Sortez si vous êtes des éléphants ou pas. Oh! Donc après 1-0 et là, je me dis, mais comment est-ce qu'on va faire? On a rouge, on a serré la défense, bim. On a pris un but de loin. Ça me fait mal parce que c'est pas un but qui montre qu'on est en infériorité numérique. C'est un but qui vient de loin. C'est pas un but sur placement où tu as dit, bon, c'est normal parce que ce gars-là, il devait couvrir là-bas, mais comme on est au moins, c'est un but de loin, donc ça m'a fait mal. Mais la Côte d'Ivoire, en deuxième mi-temps, waouh! Bon, pas toute la deuxième mi-temps, mais disons après 10-15 minutes là, on a commencé à jouer, surtout quand Alain est entré dans le match, quand Alain est entré dans la rencontre là, on a commencé à jouer bon ballon là. C'est là qu'on a commencé à jouer. Et surtout, je veux saluer par exemple, je veux saluer les remplacements de notre gars là. Parce qu'il fait entrer Singo, Faye, tu es faux. Il fait entrer Singo, il met Singo en défense, en centrale pour aider. Mais Singo là, c'est un latéral. Donc Singo apporte beaucoup plus sur le côté aussi. Il fait entrer Willy Boli à la place de Serge Aurier. Et Willy Boli, bon, c'est après, mais il a vu qu'il était là. Il avait oublié même le gars, il l'avait même pas vu. Mais Willy Boli, ça a été correct. Il n'y a rien à dire sur lui. Sébastien Allaire, l'entrée de Sébastien Allaire, oh mon gars, ça a libéré tellement le jeu. Parce qu'il sait garder le ballon, lancer en profondeur. Et vous avez vu la tête de Allaire. La tête, c'est ça m'intéresse. Bref, après, tu as Oumar Diakité. Bon, là, on n'avait pas encore pris le but, mais tu as Oumar Diakité qui entre pour Gradel. Tu as Oumar Diakité qui entre et qui va marquer après. Tu as Adenga qui entre et qui va marquer l'égalisation. Donc, c'est les changements tactiques qui gagnent. Remplacement gagnant, coaching payant d'Emerse Faé. Franchement, respect parce que Emerse Faé, il a prouvé aujourd'hui qu'on peut compter sur le coach ivoirien. Alors, peut-être que ce n'est pas lui qui va être reconduit comme coach de la Côte d'Ivoire pour aller nous envoyer en sélection, en Coupe du Monde. Mais j'ai bien envie. J'avais pas envie de me prononcer dessus, mais pour le moment là, j'ai bien envie qu'on lui donne la sélection. Laissez-lui la sélection. Donnez-lui. Guy Demel aussi. Guy Demel en tant que déjà analyste, c'est un très bon analyste.
il analysait très très bien les matchs de la Côte d'Ivoire. Tous les matchs, il est très posé et intelligent. Tu as vu comment le gars voulait frapper Ronaldo. Hein. Vous vous rappelez en Coupe du Monde, il voulait botter Ronaldo non plus. Là. Les petits se sont amusés, il va les décoller. Il va les décoller. Donc Guy Demel, les deux là, la paix là. Et il m'a étouffé à cause de Côte d'Ivoire. Merde. Les deux là, la paix là, il faut les garder. Il faut les garder. Après, en prolongation, j'ai mis sur Twitter, je me suis demandé, j'ai dit, mais les Maliens là, c'est comment? Qui joue à 10? Parce que c'est vous les académiciens, mais faites-nous tourner. Mais nous, on a pesé sur les gars, on a même failli marquer sur le but de... j'ai déjà parlé de ça de Allaire. Mais après, le but de Simon Adengra à la 90e minute de jeu, mais les éléphants, c'est le mental du fouet. Mental du fouet machette sur le côté, mon frère. Mon frère, on s'est fait les remontadas maintenant à 10 contre 11. Chier. Waouh. Donc, mental du fouet, 1-1, on va en prolongation. Et c'est là que je vois que cette Côte d'Ivoire là, on sait revenir parce qu'on a dominé le jeu de long âge. Les Maliens, ils avaient déjà perdu tout parce que dans la tête, c'était chaud. Aller au penalty, c'est chaud parce qu'ils ont déjà raté un penalty. Et deux, c'est que se faire prendre comme ça à 10 contre 11, mentalement, c'est aberrant. Le coach même là, il était paniqué. Il y avait la panique sur son visage. Alors, il n'a pas attrapé sa tête à 1-0 comme notre faux coach là. Mais il y avait la panique déjà. Et après, tu vois, le but, quand le but vient, le but de Oumar Diakité, moi, je pensais qu'on allait au penalty. Il me voyait déjà au penalty. Je me disais, penalty. C'est quoi Fofana? Il y a eu quoi? Il y a eu coup franc là. Demandez, mais s'il y a déposé mon TV, il dit ça là. Voilà, il y a un marqué. Un marqué parce que là, coup franc de Boro sur le côté avec tous les gars qui ont la rage là. L'histoire veut qu'on gagne ce match là. Pardonnez. On place le coup franc à tête. Là même il y avait une tête qui était de Oumar Diakité qui est passée à côté. Je me suis dit que si le coup de pied arrêté, la côte va être très dangereuse. Et après Sékou Fofana, une tête, ça revient, Sékou Fofana, au moins boulé. Il y a quelqu'un qui met son pied, quelqu'un va talonnade, qui a... C'est qui? C'est le Woulou national. Ce petit là, il vient de Ouassakara. Un quartier qui n'est pas bon. Yopougon Ouassakara, c'est un petit... C'est lui qui est venu marquer. Et bon, petit bête aussi comme il est, il marque. Il a déjà jeune, il enlève son maillot, donc il ne va pas jouer contre le Congo. Il ne va pas jouer contre le Congo, donc peut-être c'est Crasso qui va redescendre. Je ne suis pas sûr qu'il va commencer, je ne veux pas qu'il commence. Mais voilà. Donc, mais je comprends l'émotion. Donc après, il nous laisse, on joue à 8. On domine, et puis voilà. On défend. Et puis voilà, le match est fini. Donc, je suis désolé, mais je ne veux pas entendre quelqu'un parler d'arbitrage. Parce que si vous faites ça, vous êtes méchant. Et si vous êtes un mauvais perdant si vous faites ça. Je ne veux pas entendre quelqu'un parler d'arbitrage parce que vous avez eu penalty. Il y a eu penalty, il y a eu rouge. Vous voulez quoi? Tout le monde n'a qu'à sortir, vous avez marqué. Vous aussi, quand même. Je vois les gens encore parler, triche, comme ça. Ah, vous aussi, sciencé, pardonnez. Hein? C'est la honte, ça là, c'est la honte. Mais bref. Je ne vais pas parler de ça, c'est un discours sur Twitter. Allez me trouver sur Twitter si vous voulez qu'on parle de ça. Mais chapeau à la Côte d'Ivoire qui a montré la mentalité du fouet, le mental du fouet. Chapeau à Emerse Faye qui a fait un coaching gagnant. Et puis cette équipe-là qui a su se montrer solidaire jusqu'au bout. Franchement, chapeau. Je ne sais pas si j'ai juste oublié des détails. Donc dis-moi en commentaire si j'oublie quelques affaires. Je serai content de lire ton commentaire et puis d'y répondre bien sûr. Le Congo, j'ai débriefé votre match et vous étiez fondre. On va s'attraper le Congo. Voilà, le Congo qui pour moi montre un très très beau football, l'une des meilleures équipes de cette Coupe d'Afrique des Nations là. Donc Côte d'Ivoire en demi-finale contre le Congo, ça sera un match à suivre et à ne pas rater. On sera là pour débriefer le match. Sûrement demain, peut-être, je ne suis pas certain, mais si tout va bien, peut-être analyse ou bien un débrief posé. Parce que ça c'est un débrief à chaud. Donc merci les éléphants et puis vive les éléphants. Ouais, ah ouais ça.